Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des... Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission. Nous vous le disions depuis le début, le haut commandant de la gendarmerie nationale appelé à reprendre du service ce mercredi 6 avril ne semble pas pour autant au bout de ses peines, nous informe Talibé Bari, puisqu'il devrait faire face à une affaire qui pourrait apporter de l'eau au moulin du procureur général Charles White qui l'accuse d'interférer dans les activités de police judiciaire. En effet, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, Ahmed Kanté, qui est gérant et actionnaire dans une société minière AGBDA, a décidé d'ester en justice contre 4 colonels de la gendarmerie. Parmi eux, le colonel Bala Samoura, par ailleurs directeur de la justice militaire. Le chef d'entreprise a donc déposé sa plainte pour abus de fonction, violation de domicile, menace, tentative d'extorsion des signatures et atteinte à la liberté individuelle. Des questions à se poser ce matin. Cette plainte va-t-elle donner lieu à des poursuites judiciaires contre Bala Samoura et compagnie? Le haut commandant devrait-il alors être suspendu à nouveau de ses fonctions? Talibé Bari pose la question. Bref, que risquent les 4 colonels visés par cette plainte? Akoumba Diallo, notre limi en chef, nous plonge au cœur de cette affaire et là-dessus vous entendrez, si tout va bien, Maître Fofana. Il est l'avocat de l'ancien ministre Ahmed Kanté. Cette question aussi que nous nous posons, pourquoi la levée de la suspension du procureur général Charles White, procureur général près la cour d'appel de Conakry, a-t-elle traîné à être levée? Et nous posons la question ce matin. La décision a été prise finalement hier, mais selon nos informations, ce n'est qu'avant-hier, lundi 4 avril, que le ministre de la Justice a officiellement saisi le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, du cas Charles White, que le garde des Sceaux, il faut le rappeler, avait suspendu la semaine dernière de ses fonctions pour faute disciplinaire, dit-on. C'est le CSM qui aurait donc donné cette information au colonel Mamadi Doumbia lors d'une rencontre de prise de contact que le président de la transition a eu avec cette structure hier mardi 5 avril au palais Mohamed V. Alors, pourquoi ce retard à l'allumage? Pourquoi ce n'est qu'avant-hier que le ministre Moriba Alain Koné, ce n'est qu'avant-hier donc que le ministre Moriba Alain Koné a signalé le cas Charles White au CSM. Nous essayons d'en savoir avec notre enquêteur en chef Akoumba Diallo. On parle là également de Kassouri et compagnie. L'opinion aura été tenue en haleine toute la journée d'hier, mardi, par la suite de l'audition par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie des dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé, Dr Kassouri Fofana, Mohamed Diané Oegilavogi ou encore Jakaria Koulibaly ont ainsi vécu leur deuxième journée d'audition par les gendarmes. Cette journée du 5 avril aura aussi été marquée par la présence de 3 nouveaux clients des OPJ auditionnés par le parquet de la CRIEF. Il s'agit des anciens ministres Bourema Condé, Damanta Albert Camara et l'ancien ministre des Finances Mamadi Camara. Des auditions qui se sont déroulées sous la pression du pool d'avocats de ces anciens ministres qui ont vite fait de dénoncer une violation de la procédure judiciaire engagée contre leurs clients. On entendra à ce propos Maître Lansine Silla. Il fait partie du pool d'avocats constitué par Donkas et compagnie, donc par ces anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé. Et un peu plus tard, nous donnerons la parole à M. Bouya Konaté, qui est président du parti UDIR, un parti membre de l'intercoalition politique qui fait sienne l'injonction de la CEDEAO faite ou adressée à la junte de soumettre au plus tard le 25 avril prochain un chronogramme raisonnable 7 mois après l'avènement donc du CNRD au pouvoir. On en parle avec M. Bouya Konaté dans la troisième partie de cette émission. Avant de continuer, avant de parler de Mr. Charles White, on s'intéresse à vos réactions sur différents canaux. On y va avec Tidiane Ba,
qui s'insurge ce matin. C'est pas de l'intox, mais de l'insulte à l'honneur de Naïté que ce journaliste et son site a raconté. Si on n'a pas une info, on demande pour recouper les informations. Ça s'appelle du professionnalisme et du respect des lecteurs. La chasse au scoop ne doit pas amener à se créer des problèmes. Et malheureusement, ce dernier plonge plein dedans. Et j'espère qu'il saura s'assumer. Tiyan Ba qui s'insurge ce matin. On continue avec cet autre, c'est notre doyen Salou Sam de Reuters. Au moins 80 voire 90% des garanties apportées pour faire tourner le système bancaire sont fondées sur le foncier. Y toucher, c'est courir un risque énorme qui va impacter toute l'économie. Le domaine public maritime peut et doit être protégé, mais il faut respecter le principe de la continuité de l'État. J'enchaîne avec donc ce message il a déjà été pris en compte. On y va avec d'autres sur toujours WhatsApp. On continue avec Fodé Baldé qui nous suit. Bonjour à vous. À cette allure où les décrets précédents sont remis en cause, des décrets sont pris alors que les affaires sont pendantes devant la justice, la Guinée sous le colonel se révèle comme l'ennemi des idées, entendez, investissement direct étranger. En agissant ainsi, le colonel porte un coup dur sur le principe de la continuité de l'État. Ça remet en cause le fonctionnement de l'État, estime notre ami Fodé Baldé. Je continue avec comment il s'appelle, Tindila. Comment Tindila? Bonjour Rodolfo, le chef d'état-major et chef suprême des médias. La CRIEF doit être plus réaliste sur la gestion des comptes en évitant d'impliquer de fausses archives dans le processus d'aménagement. On ne peut auditionner qu'après avoir cherché et vu des traces. On continue avec cet autre, c'est M. Condé qui nous envoie un long message là-dessus. Bonjour, le livre de Damari pourra aider Lincoln à comprendre qu'en 1985, les anciens ministres des secours ont été séparés, les malinqués d'un côté et les autres libérés avant d'exécuter les premiers, sans compter que tous les militaires malinqués au-dessus des sous-lieutenants ont été exécutés. Le commandant du camp de Kindia était Ibrahima Sori Diallo, les donneurs d'ordre et exécutants étaient Ousmane Sow et Mamafou Baldé pour le cas de Kindia. Bien, voilà. On va essayer de faire l'impasse. On y va avec cet autre. Deux dernières réactions, Talibé, avant de continuer. Excellence Konaté. Bonjour le juste Abouakar, l'homme à la plume limpide et au talent inégalable. Merci. Et bonjour également à toute l'équipe de la grande émission Mirador. La récupération des biens publics devrait s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Visiblement, félicitations pour la nomination de Mohamed. C'est un cadre très sérieux qui mérite d'apporter sa contribution à cette transition. Revenir sur des décrets des régimes précédents n'est pas mauvais vu que l'État est une continuité. Merci. Merci à toi également, champion. Allez, je termine par Maki Premier Dar es Salaam. On prendra d'autres réactions plus tard. Bonjour Titi National. La CRIEF fait de la politique spectacle. Sinon, la responsabilité des anciens dignitaires sur des crimes économiques et de sang ne fait aucun doute. Le CNRD est en train de s'éloigner de son objectif qui est celui du retour à l'ordre constitutionnel. Maki Premier, vice-coordinateur des Sikora. Mirador, continue. En un tournement, Mirador a su s'imposer comme le cénacle des enquêtes d'initiative du paysage médiatique guinéen. Sans esprit de coterie ou prime rigueur et persévérance. FIM FM. Mirador, c'est aussi la meilleure tribune qui consacre l'équilibre des chances entre les forts et les faibles. En tout bien et tout honneur. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, c'est officiel. Le procureur Charles Ouatt, procureur général près la cour d'appel de Conakry, a vu sa suspension levée, donc pourrait reprendre du service à compter de ce mercredi 6 avril. Mais une question demeure, pourquoi la levée de sa suspension a-t-elle traîné à être prise? Et selon nos informations, c'est finalement avant-hier, lundi 4 avril, que le ministre de la Justice, Moriba Alain Koné, a officiellement saisi le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, du cas Charles Ouatt. Pourquoi ce retard à l'allumage? On va écouter des éléments de réponse, on va aller chercher des éléments de réponse auprès de vous, Akoumba Diallo. Oui, monsieur Aboubakar, diverses sources nous ont rapporté qu'hier, les tout nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature
ont été reçus par le président de la Cour suprême qui assure, me semble-t-il, la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Donc la rencontre, selon des sources, a eu lieu à l'enceinte de la Cour suprême. Oui. Et pendant cette rencontre, il a été question de procéder certainement à la levée de la suspension de M. Charles White par le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Des participants à cette rencontre nous ont fait comprendre que les membres du Conseil supérieur de la magistrature se sont vigoureusement et dans l'ensemble opposés, parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas fait pour délibérer dans l'urgence. Ouais. Donc la saisine après la saisine, il devrait y avoir un délai nécessaire à l'examen du dossier, et ce délai pourrait permettre aux membres du Conseil supérieur soit d'entériner la décision de M. le ministre, soit de faire infirmer la décision de M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux. N'ayant pas obtenu de ces magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, la levée de la suspension de M. Charles White, le ministre de la Justice s'est résolu à prendre, selon le parallélisme des formes, mais qui cette fois-ci ne tient pas dans son principe fondamental, à prendre un arrêté, s'il s'agit de l'arrêté numéro 489, portant levée de suspension du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Après toutes les motivations, article 1er, l'arrêté A 2002-377, donc 387 du 29 mars 2022 portant suspension de M. Alphonse Charles Wright, procureur général près la cour d'appel de Conakry, est rapporté en attendant l'examen de l'affaire. Ouais, c'est là où ça coince. Et vous notez, en attendant l'examen de l'affaire. On reviendra sur cela parce donc c'est une levée provisoire. Des magistrats disent que l'arrêté est illégal. On ne peut pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature et statuer encore à l'insu de la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Là, il y a un problème. Deuxième observation, des magistrats que nous avons interrogés et qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature estiment qu'à partir du moment où le ministre a suspendu, le parallélisme des formes ne s'applique pas. Il ne peut pas lever la suspension parce qu'il s'agit des magistrats. Et on nous a fait comprendre que si Monsieur le ministre de la Défense nationale est habilité à lever la suspension du colonel Bala Samora, ce qui a été fait d'ailleurs. Ce qui semble avoir été fait. Bien sûr. Mais le ministre de la Justice, lui, ne peut pas lever la suspension de M. Charles Wright sur la base des textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature et du corps de magistrats. Et là aussi, on vous dit en attendant l'examen de l'affaire. Ça veut dire que par qui va examiner l'affaire? Parce que c'est que Talibé bouillonne d'énergie pour poser cette question. Mais franchement, monsieur Alain Koné, de quelle planète il sort? Oui, M. Alain Koné ajoute à l'article 2. Vous dites? Il a raison, pourtant. D'accord. Il ajoute à l'article 2, je cite... Sacré Mohamed Kaba, franchement. L'article 2 de l'arrêté portant levée de la suspension dit ceci: le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Donc c'est un arrêté du 5 avril 2022. Mais selon les résultats de nos investigations depuis hier jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs à 5 h du matin, les magistrats membres du Conseil supérieur de magistrats ne comptent pas se laisser faire, et ces magistrats comptent appliquer la loi dans toute sa rigueur en ce qui concerne cette suspension. En faisant quoi? En s'opposant? La priorité, c'est ce que nous avons interrogé, semble être le rétablissement des magistrats omis lors du dernier décret. Vous savez qu'il y a plus d'une cinquantaine de magistrats qui ont été omis, qui ne sont pas postés, donc qui passent toute la journée à la maison et qui sont payés par le budget de l'État. Et il y a aussi une autre priorité, et c'est celle de l'intégration des nouveaux magistrats prêts à servir dans le corps de magistrats. Acceptez que je fasse cette tautologie pour qu'on se comprenne. Alors la priorité, ce sont ces deux. Mais la question Charles White sera examinée dans les délais prescrits par la loi,
et le Conseil supérieur de la magistrature, C'est-à-dire, en tout cas les membres du Conseil supérieur de la magistrature que nous avons interrogés, pensent que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur en ce qui concerne. Donc pour le cette CSM, suspension. il ne peut pas être rétabli de facto de suite dans ses fonctions. Si vous avez remarqué, je parle de ceux avec lesquels j'ai échangé parce que le CSM n'a pas fait un communiqué officiel pour déterminer sa position. Mais ce qui est clair, c'est que l'opinion dominante au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, malgré la pression des autorités pour que ce conseil statue sur le cas Charles White, le conseil tient à respecter les prescriptions de la loi en la matière, mais le conseil... Oui, mais ce soit plus précis, les prescriptions, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Examiner si monsieur le ministre avait saisi le conseil au lendemain de la suspension, vous comprendrez qu'il y aurait eu un délai qui serait écoulé. Le conseil aurait eu tout le temps loisible pour examiner la demande. Parce que là, c'est que l'opinion peut-être n'intègre pas tellement dans l'analyse, c'est qu'à partir du moment où monsieur le ministre de la Justice a saisi le conseil, il s'agit d'une plainte contre monsieur Charles White. La saisine du conseil est une plainte. Et cette plainte, il faut que l'incriminé soit entendu, que le plaignant soit entendu, ou en tout cas les avocats de la partie plaignante ou de l'accusé. Il faut que ces avocats-là viennent défendre avant que le conseil ne statue, parce qu'il y a un délai de saisine, un délai d'examen et un délai pour statuer. Donc le conseil ne tient pas en tant que boussole de cette transition-là, ne tient pas à violer cette loi, elle tient à ce que les étapes soient respectées. Bien. Alors, donc en gros, pour le CSM, ce décret rapportant la suspension de Charles White est illégal, tout simplement. Cet arrêté est illégal pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature que nous avons consulté. Bien dit. Pour eux, cet arrêté est illégal et il est de nul effet. C'est ça leur position. C'est très compliqué à la fin du compte. C'est question de droit, de justice. Ouais, franchement. Non, mais à l'issue ça me fout la boule. Du commentaire plutôt de ce qu'a dit comment il s'appelle, Akumba. Ouais, un peu plus fort. T'as pas d'énergie ce matin. Le premier enseignement. Soit dit à passant, parce que là c'est un devoir. Voilà, je vais rectifier pour l'ancien ministre Gassama. Voilà, je confirme. Selon ce qu'il m'a dit, je confirme qu'il est à jeun du côté de Paris. Voilà, il m'a confié qu'il est à jeun. Dites-lui que je conteste moi. Voilà, donc, mais on n'a pas de moyens pour vérifier. Il m'a plutôt dit que c'est Lamine Guirassi qui voilà, dont il faut vérifier le cas. Voilà, parce qu'il a pris son avion, il est allé du côté de Paris, donc on ne sait pas s'il a fui le Ramadan ou pas. Ni Gassama, ni Lamine. Non, il y a un élage là, mon papa dont j'oublie beaucoup le prénom à la RTG là. Fadiga, Mansour Fadiga. Les deux là ne gênent pas. Ne gênent pas. Non, pour Gassama, je confirme. Tu confirmes. Non, pour le ministre Gassama. Attention. Pour le ministre Gassama. Attention, Lincoln. Je confirme. Moi, il m'a dit qu'il je rapporte ce qu'il m'a dit. Aboubakar, pour revenir sur le sujet sérieux, Elaï Mansour a dit que Mariama Kankalabe ne gêne pas, son gêne est mauvais. Mais moi, je sais qu'Elaï Mansour ne gêne pas. Voilà. C'est le premier auditeur de Mirador. Il va décrypter Mirador. Il va décrypter Mirador dans Allah Akbar. Allez-y, voilà, plus sérieusement, ouais. Si il décrypte Mirador, on va lui dire merci. Voilà, merci. Déjeuner comme les autres jours. Voilà, un peu plus de vigueur. Deux enseignements de mon point de vue. Premièrement, c'est que on ne sanctionne pas comme on le veut un magistrat. C'est-à-dire que si on peut démettre ou sanctionner plutôt un autre type de cadre, les magistrats, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont un statut particulier. Exactement, ils ont un statut particulier. Donc, il faut objectiver les décisions de sanction. Et suivre toute la démarche en la matière. Exactement. Le deuxième enseignement, c'est que l'on se rend compte que le ministre est allé assez vite en sanctionnant Mr. Charles White sans se prémunir
de toutes les précautions possibles. C'est une mesure administrative. Oui, mais je dis ceci. Il n'a pas besoin de l'avis du CSM, tout ça. Oui, mais ah bon? Mais il savait autant qu'en le sanctionnant, il fallait comment j'allais dire, prendre contact avec le CSM et suivre toute la procédure. Et rester dans la procédure. Effectivement. Il l'a sanctionné. Il n'a pas pris contact rapidement avec le CSM. Aujourd'hui, l'opinion publique se rend compte que est favorable à la mal donne. Il y a mal donne. Et le ministre, ne pouvant pas résister à cette opinion-là, il a envie d'aller vite. Alors qu'il y a une plainte qui est déjà déposée au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je crois que le ministre allait assez vite, sans se promener de toutes les précautions possibles. Dommage. Hein. Cet arrêté-là, si on part de l'explication qu'a donné Akumba, parce qu'il est nul et non effet pour le moment. Merci. Monsieur Charouette reste suspendu. Dommage, franchement, parce que c'est Alain connaît, mais il semble ne pas du tout être dans son assiette. Allez-y, Mamadouri. Il y a une question de logique quand même dans cette histoire pour moi qu'il faut respecter. À la base, vous avez sanctionné Charles Wright pour des fautes qui n'ont pas été suffisamment prouvées, identifiées dans le communiqué qui a été pris. Et à la suite de cette décision, c'est que vous saisissez le CSM, donc le Conseil supérieur de la magistrature. Et si vous saisissez ce conseil, c'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il table sur la situation. Effectivement. Donc, il y a une logique à suivre. Alors, dès lors qu'ils n'ont pas encore tablé sur cette situation, vous prenez une autre décision pour rétablir le même magistrat. Ben, ça veut dire que vous manquez du respect justement au CSM. Parce qu'ils sont censés se réunir et c'est comme cela que vous voudrez peut-être la logique de la procédure en la matière. Il faut assumer. C'est ça la loi. C'est vrai qu'il y a eu des critiques parce qu'il n'a pas exactement identifier la faute que Charles Wright ou l'indiscipline administrative, la faute disciplinaire qu'il aurait commise, comme l'a fait le ministre de la Défense en sanctionnant Bala Samoura. Il faut donc intégrer ces critiques, les assumer, mais laisser que la procédure continue. C'est-à-dire que le CSM se prononce. Pour moi, c'est cette logique qui n'est pas respectée. Tout simplement. Et cette partie des membres du CSM qui ont donc révélé à Kumba que l'acte est illégal, je les comprends bien entendu. Ce n'est pas parce que justement Bala aurait été rétabli que lui, de ce fait-là, qu'il prendrait cette décision. Vous vous rappelez que Talibé l'a dit hier, justement comme quoi le monsieur devrait revenir sur sa décision. J'ai dit qu'il fallait forcément laisser maintenant le CSM se prononcer là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément, eux, peut-être... si vous voulez confirmer la décision du ministre, peut-être que, et là je l'ai dit hier, qu'il faut justement que ces messieurs-là sachent que les projecteurs sont braqués sur eux, et donc la décision qu'ils devront prendre fera certainement mouche et vague dans la cité. Bien dit. Allez-y Mohamed Kaba. Je n'ai pas d'accord. Non, je pars du postulat. Abouakar Diallo, directeur général du groupe GFM, sanctionne un employé ou procède à une mutation. A-t-il besoin de l'avis du conseil d'administration? Je me dis non. Oh non, ça fonctionne pas de la même manière. Attendez. Non, ça fonctionne pas de la même manière. J'ai pas du postulat. Non. Vous voulez sanctionner? On parle de la justice là. C'est un contre-exemple. Comparaison n'est pas raison. Non, restons dans le domaine de la justice. Parce qu'on a dit que les magistrats. Vous ne comprenez pas. Non, nous parlons des magistrats. Non, nous parlons des magistrats. Nous parlons des magistrats qui ont un statut particulier, Mohamed. C'est que je pense qu'il faut je reformule. Il faut en tenir compte. Je reformule. Il faut en tenir compte. Ça marche pas. Non, je reformule alors. Il faut en tenir compte. Non, j'en tiens compte. Bien. Tiens compte du statut particulier des magistrats. C'est important parce que si tu fais litière de cela, de ce statut particulier des magistrats, c'est différent. Tu feras fausse route. Vous ne comprenez pas certainement. Très clair. Non, vous ne comprenez pas. Bien. Je laisse ce postulat. Non, on va le laisser continuer si tu permets. Non, je laisse ce postulat. Bien. Le ministre a pris une décision administrative sanctionnant un parquetier, en l'occurrence le procureur général près la cour d'appel de Conakry, qui relève directement de lui. La précision est importante. Le parquet général relève directement du qui relève partiellement de lui. Directement, du point de vue administration, il relève de lui. Partiellement. Non, j'ai dit directement du procureur du ministre de la Justice. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il veut prendre la parole publiquement,
il doit s'adresser. Là n'est pas le débat. Mohamed, non, j'en viens. Non. On va laisser le parler. On va laisser aller. Il s'emmène les pinceaux. Non, je me suis. Non, il déplace le débat. C'est pas un débat. On est dans un débat de procédure. Non. Dans un débat de procédure. Évidemment, je parle de la procédure. Même des avocats ici ont reconnu que le ministre a dans ses prérogatives la possibilité de suspendre un procureur. Vous parlez des avocats. On ne parle pas du droit. Écoutez, vous parlez des avocats. Même ces mêmes avocats, avant de parler dans un média, ont l'obligation d'avoir l'avis, le consentement du bâtonnier. Encore une fois, tu ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Ce que j'ai envie de dire. Donc cette procédure, cette mesure disciplinaire du ministre Koné est tout à fait normale. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement hier? Le ministre Koné? Oui, le ministre Koné, oui. Oui, Alain Koné, oui. Il est Koné. Il est Koné. Bien sûr. Donc, il était question de lever la suspension du colonel Bala Samoura. Il fallait faire une pierre deux coups. Il a été, je vous dis bien, injonction lui a été faite de rapporter et de prendre un autre arrêté pour rapporter la première. Injonction lui a été faite par qui? Suivez mon regard. Suivez mon regard. Ton regard est flou. Il a raison. Ce point, il doit avoir raison. Non, il a raison. De prendre un autre arrêté. C'est ce qui s'est passé. Non, l'injonction a été faite aux deux responsables de tout faire pour rétablir le colonel Bala pour des raisons stratégiques qu'on ne peut pas exposer ici et le procureur Charles White au plus tard hier. Mais il se trouvait que ceux qui demandaient cela n'intégraient pas toutes les exigences liées à la différence entre les deux corps. Bien dit. Justement. Voilà. Et nous devoir justement c'est de... On a préféré tordre. On n'a pas tordu le coup au droit. À la procédure. C'est un arrêté, c'est une mesure administrative. Mohamed, tu ne peux pas défendre l'indéfendable, monsieur. Donc ce qu'il a fait, mais il y a une conséquence. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à preuve le contraire, Charles White ne doit pas poser un acte. Il ne doit pas signer un acte officiel. S'il le faisait, c'est illégal. Mais bien donc entendu. vraiment, la pression est réellement importante. Mais à un moment donné, il faut que le CSM... À quoi ça sert un procureur? Il faut que le CSM parle. Le juge Diawara, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne pourra pas poser d'acte. L'association des magistrats. Il est du CSM ou pas? Non, pas du tout. C'est l'association des magistrats. Le juge Diawara est à Dakar, d'après ce qu'on m'a dit. Il est en formation. Vous savez que c'est un des rares spécialistes du secteur de la criminalité économique et financière. Tout à fait. Il paraît qu'il y a même des magistrats de la CRIEF qui sont à Dakar, qui sont en formation avec l'OJIABA et l'Expertise France. Et bon, voilà. C'est ça que j'ai appris, qui sont absents du pays. Mohamed, oui, pour terminer. Bien, allez-y, Lincoln. Bon, le regard de Mohamed est flou parfois, c'est dû peut-être au Ramadan. Bien. Ici, le grand problème est que le ministre ne connaît pas la procédure. Non, si. C'est un avocat, attention. Bien. Être avocat, Mohamed, il faut arrêter. Non, mais si il a fait un torse à la procédure, il faut le dire. Il est ministre. Le principe voudrait qu'après la sanction, parce qu'on a toujours démontré qu'il pouvait sanctionner un procureur et tous les parquetiers. Mais quand tu le fais, la suite c'est informer le CSM, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, le ministre voudrait par pression se racheter. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. En tout cas, de façon orthodoxe. Alors, moi, à la place du président, ce ministre devrait quand même être sanctionné. Sanctionné comment? Débarquer pour Kapa, Bakar. On est tu vas vite en besoin quand même. De la justice. Non, mais il appartenait. Comment voulez-vous que pour un nom qu'on débarque les gens quand même? Abakar, nous avons affaire au ministre de la Justice, pas n'importe qui. Qui au moins devrait connaître la procédure. Oui, mais s'il agit. Mais pas pour autant, pour le moindre impair, il faut le dégommer, il faut le dégager. Abakar, il appartenait au ministre. Pas dans le dégagisme systématique. Abakar, la question qui reste posée, que je n'arrive pas à cerner encore. Qui a ordonné au directeur national de la police d'aller retirer les clés de M. Charles White? Là aussi, il faut très important. Il faut que Sampil prenne des sanctions. Parce que Mohamed Kaba, parce que vous qui êtes son ami, il faut qu'il prenne des sanctions à ce niveau-là. Il n'avait pas à faire cette descente. Sampil, le nouveau directeur de la police. Qui s'auto-sanctionne? Non, mais qu'il prenne des sanctions de la hiérarchie. Non, mais Bachir, que le ministre Bachir aussi le sanctionne. Bachir doit le sanctionner. Mais bien sûr. L'inspection s'en occupe. Non, oui. C'est à la charge également du ministre, puisque tout porte à croire que le directeur national de la police était quand même de mèche avec le ministre pour humilier. On parle pas de la police là. Non, je dis non. De la procédure. Non, bien sûr. Non, mais c'est sous-jacent à ce sujet. Oui. Franchement, il y a un raccourci, Mohamed. Monsieur Abouakar, monsieur Lincoln, j'ai appris de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature que toute la solidarité affichée dans le cas de Charles White
est due à l'implication de la police. Ouais. Parce que ça fait très mal. Les magistrats n'ont pas apprécié que leurs subordonnés viennent les humilier dans leur cabinet. Voilà. Et je pense que les magistrats risquent de continuer le combat contre ce nain policier. Et le ministre lui-même, c'est le ministre qui devrait mener ce combat. Mais très malheureusement, c'est un combat qu'il mène contre Charles White. En laissant de côté. Au lieu de défendre, c'est un policier. Il ne pas Charles White, mais il l'expose, il le jette en pâture. Mais pour le policier, c'est très grave ce que fait. Pour le policier, pour le policier, c'est pas étonnant. Bien. C'est un proche de Bafouille. Bien. Il est habitué. Oh là là. Oui, oh là là. Où est-ce que tu vas chercher ça, monsieur? Je ne cherche pas. Laissez Bafouille en paix. Non. Laissez Bafouille en paix. Sampil est le collaborateur de Bafouille. Non, il faut laisser Bafouille en paix, monsieur. S'il viole les procédures, c'est des messieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Bafouille qui l'a dit dans les films. Non, il l'a pas dit, mais c'est la même école. C'est pas possible, l'école. Incroyable, l'école. Oui, sans pire. Bien, allez-y, Talibé. Oui, mais c'est un policier vertueux. Bien. Ah, si Bachir nomme un policier. Mohamed, s'il te plaît. Si Bachir nomme un policier, le Bachir qu'on a vu. S'il te plaît, Mohamed. Qu'il nomme quelqu'un. Non, s'il te plaît, ne nous énerve pas ce matin. C'est de la qualité. Non, ne nous énerve pas ce matin. Bafouille est une école. C'est une école respectable. Bien. Il y a deux écoles. Bien. Allez, Talibé, en 1 minute 30 pour en terminer, s'il te plaît. Il a fallu Bafouille pour mettre de l'ordre. Mohamed, plutôt, allez-y, Talibé, pour en terminer. Aboubacar, aujourd'hui, ce ministre, il devait accepter, en revenant sur cet arrêté, de s'humilier. Oh là là. Oui, il l'a fait, il a dû s'humilier parce que, étant sous la pression du haut niveau, comme on l'a dit, du haut lieu. Parce que le colonel tenait à ce que tous les deux Bala ne soit pas rétabli avant Charles White. Parce qu'il a l'opinion en face. Il a vu la réaction de l'opinion qui a compris que dans le fond, Charles White a raison. Et dire qu'il tient, aussi à Charles. Hein. Absolument. Il a un haut commandant qui se mêle de tout et de rien. Et donc, rétablir le haut commandant et laisser Charles White, ça posait des problèmes au colonel. Ça fait un guiche sur... Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer à Boubacar que l'arrêté suspendant Charles White intervienne le 29 et dans lequel arrêté, le ministre dit qu'il le renvoie devant le Conseil supérieur de la magistrature le 29 et que ce ne soit qu'avant-hier 4 qu'il saisisse ce Conseil supérieur. Parce que sur la base... par la suite, en restant dans le lemme de tes propos, par la suite, alors qu'il a dit qu'il renvoyait l'affaire devant le CSM, il prend la décision sans le CSM. Oui, c'est ce que je dis. Alors, il le rétablit sans le CSM. Oui, bien sûr. Mais où est la logique, Mohamed? Aboubacar, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez savoir. Mais il est en contradiction avec ce qu'il lui-même a dit ce qu'il a allégué dans l'arrêté de suspension de Charles. Ce qui est utile à noter, c'est que monsieur le ministre Moriba Alain Koné était déjà dans la dynamique du remplacement. Mohamed l'a dit ici parce qu'il était dans les secrets de Dieu. Moi, j'ai parlé avec un magistrat qui m'a confirmé avoir été consulté pour remplacer Charles White. L'un des deux magistrats dont parlait Mohamed. Ça ne passera pas, monsieur. Ça ne passera pas parce que Charles White, on tient à Charles White. Le colonel Mohamed dans le cadre de cette transition, je vais te dire, Mohamed. Mais ce Charles White, mais il doit rester. Ce Charles White, c'est le symbole de la moralisation de la justice. Il ne partira nulle part. Non, vous n'êtes pas le colonel Doumbouya. Je ne suis pas le colonel Doumbouya. Pouvoir discrétionnaire, monsieur. Ou bien vous nommez désormais. Mais non, Charles White, il va rester. Il doit rester. Non, je nomme pas, mais il doit rester parce qu'il est important pour tout l'effort de moralisation et d'assainissement du système judiciaire de notre pays. Mon propos. Si vous l'enlevez, mais ça n'est terminé pour la boussole. Nul n'est indispensable. C'est terminé. J'ai conclu mon propos pour dire l'église centrale de la boussole. Ne touchez pas à Mr. Charles White. J'ai conclu mon propos pour dire que j'ai discuté avec un magistrat qui m'a confirmé avoir été effectivement consulté pour remplacer M. Charles White et qu'il a décliné sur le champ. Consulté par le ministre de la Justice? Consulté. Consulté. Alors donc ne soyez pas étonnés que monsieur le ministre... Ce qu'on peut dire rapidement, peut-être pour conclure sur le sujet, monsieur le ministre, au-delà des magistrats, il semble qu'il y a 50 aussi greffiers qui ne sont pas postés, qui sont pratiquement omis. Mais monsieur le ministre, malgré que vous soyez sorti des écoles de droit,
Vous avez eu la bourse de la République de Guinée, vous avez préféré aller vous installer au Canada. Oh là là. Désormais, consultez vos conseils juridiques avant de prendre des actions. Bien dit. Le droit canadien est différent du droit guinéen. Non, positivement. Si vous quittez le Canada, vous revenez en Guinée, c'est que vous apprenez le droit Acclimatez-vous. encore. Acclimatez-vous. Voilà. Ouais, tropicalisez-vous. Non, mais Bien, allez-y. je vais dire un mot. Bien. Non, mais il faut que je clôture le Non, sujet, monsieur. je voulais dire que quelle que soit la pression que le haut lieu a exercée sur le ministre, il lui appartenait de dire très sagement que la loi ne permettait pas ça. Ouais, qu'il y ait une procédure. Comme Yari, Abokar, la ministre Yari. Abokar, moi je voulais dire que est-ce que le colonel a voulu, parce que si on fait le lien entre le rétablissement de Charles White et celui de Bala Samoura, qu'est-ce qui urgeait pour que la procédure ne soit pas respectée en ce qui concerne Charles White et face aux besoins de rétablir Bala Samoura, on tord le cou à la procédure pour rétablir Bala Samoura. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature attend toujours pour pouvoir plancher sur la saisine qui a été faite au sujet de Charles White. Pourquoi n'a-t-on pas donné ce temps? Pourquoi il est si urgent que Bala Samoura soit rétabli? Il y a quel péril à la demeure? À ce que je sache, Charles White n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. À ce que je sache, parce qu'il n'a pas 10 ans encore d'expérience. Tout le problème avec le ministre. C'est pas ce qu'il explique. Non, tout le problème avec le ministre a commencé par là. Être membre d'une cour. Parce qu'il n'a pas 10 ans d'expérience. Le problème avec le ministre a commencé par là. La rivalité a commencé par là. Chacun a décidé de faire finalement, il doit faire attention, sinon c'est lui qui va tomber. La rivalité, c'est la gestion du dossier. Alain ne tombera pas. Allez à la confiance du président. Bien. J'ai dit qu'il fasse ça. Il paraît que le ministère de la Justice a perdu le Nord au sujet d'un certain hôtel du Nord. Qu'il fasse attention. Merci le maître des mots et le spécialiste des valses. Allez, l'émission continue. À présent, on va parler du colonel Bala Samoura. En peu de temps, réussi par un mystérieux